Salut YouTube, j'espère comme toujours que tout va très bien pour toi. J'ai un peu du mal à poster en ce moment parce que je suis vraiment dans une charnière mais tellement clé de ma vie. Dans un mois j'ai totalement fini les cours ad vitam aeternam, je déménage sur Paris le mois prochain, enfin pile dans un mois d'ailleurs, bref c'est un peu chaud, j'ai pas mal de taf et pas mal d'autres choses à faire beaucoup plus importantes pour moi que YouTube. J'essaie quand même de maintenir un petit rythme de vidéo, donc j'ai pas malheureusement posté la semaine dernière, mais on revient et on essaye de refaire une vidéo par semaine à partir de maintenant. Aujourd'hui je vous montre un truc qui a été un petit peu rigolo pour moi, c'est-à-dire que en farfouillant dans mon appareil photo et en voulant faire du tri, je suis retombée sur un vlog que je n'ai jamais terminé, un vlog qui date du mois d'août 2019, donc ça fait à peu près 6 mois maintenant, et que j'avais commencé à faire à Athènes. J'ai failli le supprimer mais j'ai quand même regardé un petit peu mes vidéos pour voir de quoi il s'agissait et je me suis aperçue que dedans je parlais de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur à l'époque, que du coup j'aimerais bien vous montrer et vous faire entendre parce que c'était vraiment ma réaction à chaud sur le moment d'une chose qui m'est arrivée par rapport à la nourriture, par rapport à l'alimentation. Et du coup voilà, je trouve ça intéressant de le remarquer et en même temps vous aurez quelques petites vidéos d'Athènes et des rues d'Athènes, donc ça peut être plutôt sympa à écouter. Donc je vous laisse profiter de ce vlog et juste après je vous retrouve pour parler un petit peu d'une autre chose qui me tient à cœur en fait et que je répète souvent dans mes vidéos, mais vraiment ce rapport qu'on a une fois guéri, ou même pas forcément guéri d'ailleurs, au soi d'avant, au soi de son passé. C'est vraiment un sujet que je trouve super important, donc je vous montre la vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour Athènes. Alors aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans mon petit séjour à Athènes. Le truc c'est que je suis ici pour un congrès international de bibliothécaires auquel je participe car je présente un poster. Mais ce matin j'ai des conférences qui m'intéressent que le matin. Du coup l'après-midi je vais faire un peu de shopping aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Je sais pas si les Grecs sont habitués à voir des gens parler dans la rue, on verra. Du coup je vous emmène d'abord aux conférences et ensuite on va sûrement se promener dans le petit centre-ville, voir un peu quelques sites historiques et faire un peu de shopping pour ramener des petits cadeaux à ma famille aussi. A tout à l'heure. C'est pratique parce que c'est super facile de filmer ici, il y a des délégués du monde entier et en fait chacun tourne un peu sa petite vidéo, documente son truc. Donc il y a quand même quelques gens qui me regardent mais en majorité c'est plutôt accepté on va dire. Avant de boire mon café, j'aimerais juste vous parler d'un truc qui s'est passé ce midi parce que en fait bien que je me considère relativement guérie, j'ai toujours de temps en temps des petits challenges comme ça, des choses qui pop dans ma tête et que je dois me forcer à affronter pour que ça aille mieux. Ce midi, c'était que je vous ai montré mon assiette qui était donc remplie avec notamment une petite part de tarte, on va appeler ça de la tarte avec la pâte et une garniture à l'intérieur. Et le truc c'est que en préparant mon assiette, j'ai eu soudainement envie juste de prendre une autre part de tarte dans le plat et juste de la manger à la main comme ça avant de commencer mon assiette officiellement, on va dire. Et là, dans ma tête,
c'était le drame national. Je me suis dit mais Clem, t'as déjà une part de tarte dans ton assiette, pourquoi déjà t'en manges une deuxième? En plus ton assiette elle est remplie, pourquoi tu manges plus que la quantité que peut contenir ton assiette? Tu vas devenir grosse, c'est pas bien, de toute façon ce truc c'est que du gras, blablabla. Finalement j'ai quand même mangé cette première part que j'avais à la main, et une fois mangée, forcément j'avais juste envie d'enlever l'autre de mon assiette pour compenser. Après je me suis aussi dit écoute Clem, on va dire que cette part en plus c'est l'équivalent de calories de ton goûter, donc cet après-midi tu prendras pas de goûter, etc etc etc. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai finalement mangé les 2 parts de tarte et que j'ai quand même pris ce bout de marbré ici pour avoir un goûter, en tout cas un début de goûter parce que je mangerai encore cet après-midi, mais voilà, pour lutter contre cette petite voix. Le truc c'est que si je m'étais juste dit écoute Clem, là t'as pas très faim, si tu manges cette part de tarte tu vas pas réussir à finir ton assiette, c'est du gaspillage, repose-la. Là ok, c'est juste écouter son corps, se dire qu'on n'a pas très faim donc ça sert à rien et du coup on laisse ça là. Le problème c'est que là c'était pas du tout ça. Là c'était juste Clem, t'as peur de grossir, si tu manges ça tu vas grossir, et c'était toutes ces pensée d'anorexique qui parlait à ma place, c'était pas mon corps qui parlait. Et du coup voilà, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est toujours d'aller à l'encontre de ça. Dès que vous pensez quelque chose, bam, vous faites l'inverse de ce qu'on vous dit, ou dans tout cas de ce que votre petite voix vous dit. C'est chiant sur le moment, on se sent coupable, on a l'impression qu'on va grossir, qu'on est sale, j'en sais rien, plein de trucs. Mais le truc c'est que si on le fait pas, et ben ça va jamais passer, ça va jamais guérir. Et je me suis aperçue récemment que parce que je me sens relativement guérie, j'ai tendance parfois à laisser passer des petites pensées comme ça et à y céder un peu en me disant bon c'est pas grave, si je challenge cette pensée je vais juste me sentir mal aujourd'hui, j'ai pas envie de me sentir mal aujourd'hui, tant pis je mange pas ce truc. Sauf que au final ça m'aide pas du tout et je suis un peu coincée dans cette période où je suis presque totalement guérie. Je suis presque comme les gens qui mangent normalement, mais j'ai toujours une petite hésitation au fond de moi qui fait que, et ben au final, je suis pas comme eux. Récemment, je me suis même surprise à repenser vouloir perdre un peu de poids, etc. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était vraiment mal et qu'il fallait que je continue à challenger toutes ces pensées, à aller à l'encontre de ma maladie et surtout voilà, à réaliser que j'étais encore malade pour pas tomber dans une roue ou plutôt un cercle qui fait que au final je replonge. C'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se combat en permanence. Quel que soit notre poids, quel que soit notre stade dans la guérison, il faut jamais s'arrêter. Donc là je suis prête, je vais bientôt partir, j'ai étendu mon linge, j'ai terminé d'écrire mon article pour Livre Hebdo que je vous mets en barre d'infos, si vous voulez aller le consulter ce serait super cool, merci. Et du coup j'allais me promener un petit peu dans Athènes, j'ai beaucoup hésité au début, je voulais aller vers le port, ça s'appelle la Pirée là-bas, sauf que ça a pas l'air si top que ça en fait, ça a juste l'air d'être un port basique avec pas trop de trucs autour. C'est le port principal où il y a tous les ferries et bateaux de croisière, tout ça qui arrive, donc ça a pas l'air ouf non plus. Du coup je vais plus rester dans le centre-ville, il y a un endroit avec plein de vieilles ruines que je vais aller voir, il faut que j'aille faire un peu de shopping pour ramener à ma famille et envoyer des cartes postales. Et il y a aussi un petit marché couvert qui a l'air super sympa, donc je vais aller là-bas. Et en fin d'après-midi on se rejoindra avec mes amis pour faire le marché aux puces, aller au resto, et ce soir on a une soirée prévue avec des gens du congrès. Je vous ai pas dit mais genre j'ai passé un câble USB à la machine à laver et je sais pas du tout si genre si ça craint, si je branche mon appareil dessus, si jamais il y a de l'eau qui rentre et que ça crame l'appareil de l'intérieur, je sais pas. Enfin, si l'un d'entre vous sait si ça craint ou pas, dites-le moi parce que ça me fait chier de le jeter et j'ai pas d'autre câble USB pour mon enceinte. Donc voilà.
voilà, le vlog s'arrête ici, donc comme vous voyez il est pas du tout terminé, je sais pas du tout ce que j'ai foutu, ça reste un mystère, mais en tout cas, déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter parce que c'est rigolo comment en 6 mois vis-à-vis de moi-même, j'ai réussi à beaucoup mieux me connaître et à beaucoup mieux m'appréhender vis-à-vis du montage et vis-à-vis de YouTube en général, c'est-à-dire que je sais maintenant comment parler à ma caméra pour que les choses soient plus simples pour moi. Et c'était pas du tout le cas à l'époque. Donc en faisant le montage c'était un peu n'importe quoi, mais bref. Le point principal je trouve c'est que je sais qu'à l'époque j'avais encore des soucis avec la façon dont je me voyais. J'en ai encore et je pense que... dans nos sociétés en tant que femme j'aurais vraiment du mal à m'en débarrasser entièrement, mais le fait est que cet été je faisais quand même pas mal attention à ce que je mangeais, j'avais un peu peur de grossir, tout ce genre de choses, j'étais un peu plus dans le contrôle de la nourriture qu'aujourd'hui, alors qu'avec le recul quand je me vois sur ces vidéos je me dis mais juste j'étais belle en fait, et j'étais pas grosse du tout et rien de tout ça, et souvent c'est tellement mal vu de dire qu'on se trouve jolie et de dire qu'on se sent bien dans sa peau, qu'on n'a aucun complexe et toutes ces choses là, et je trouve ça affreux en fait de pas le ressentir sur le moment et de se gâcher plein de moments, alors que a posteriori quand on se regarde on se dit mais franchement ouais quel gâchis alors que j'étais juste tellement bien. Et le truc c'est que ce sera ça tout le temps, je sais que là si en ce moment je me sens pas bien, dans 6 mois si je me regarde je penserai exactement la même chose, et dans ce cas là il faudrait relativiser un petit peu les choses et se dire mais pourquoi dans ce cas là je perds mon temps actuellement, pourquoi je me casse le cul à me trouver des défauts alors que au final je sais au fond de moi que je suis très bien, et je sais que dans plusieurs mois quand je me regarderai en arrière je me trouverai très bien aussi. Et là évidemment je parle pas des personnes qui sont dans des états physiques critiques à cause d'une maladie ou quoi, parce que dans ce cas là c'est totalement l'inverse. Moi quand j'étais malade j'avais énormément de dysmorphie, c'est à dire que ce que je voyais dans le miroir c'était pas du tout ce que j'étais en réalité, et là du coup c'est totalement l'effet inverse, c'est que j'étais persuadée d'être énorme, et maintenant quand je regarde des photos de moi à l'époque je suis effarée de ma maigreur, et ça je pense que quand on est malade du coup ça va être l'inverse. Il faut vraiment faire confiance à son entourage et aux gens qui sont là pour qu'on guérisse. S'ils nous disent qu'on est trop maigre, c'est qu'on est trop maigre. Je veux dire là il faut faire une confiance véritablement aveugle, et aveugle au sens littéral, dans le sens il faut aussi arrêter de se regarder dans le miroir, il faut arrêter de se regarder soi, ça sert strictement à rien, faut arrêter de se comparer aux autres. Donc voilà, j'avais juste des petites pensées qui m'étaient venues sur ça, sur le fait que autant quand on se voit avec du recul malade, on se rend compte à quel point on avait tort, et quand on se voit avec du recul pas malade, on se rend compte aussi de à quel point on avait tort. Ma caméra a coupé, déjà que je fais pas beaucoup de vidéos et en plus je fais n'importe quoi. Mais ouais, en fait quand on s'aperçoit de tout ça, on réalise que juste ça sert à rien de se stresser, ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien d'essayer de se juger en fait. Juste faites ce qu'il faut pour être en bonne santé, faites ce qu'il faut pour vous sentir bien dans votre corps, et le reste on s'en fout. Juste vraiment on s'en fout, parce que souvent quand on se soucie de son apparence c'est juste qu'on se soucie du regard des autres, ou alors évidemment s'il y a vraiment un truc qui nous déplaît, bon bah on essaye de le changer, et encore mais les critères de la société, le regard des autres, tout ça on s'en fout. Donc juste vivez votre vie, mangez et bougez de la façon dont vous en avez envie, et arrêtez de vous pourrir la vie, tout ça pour quelques mois plus tard vous dire que bah en fait ça servait à rien quoi. Voilà, c'est ma réflexion du moment, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une vidéo actuelle, un vlog actuel, et pas qui date d'il y a 6 mois, et qui du coup sera peut-être un petit peu moins beau vu que je ne serai pas à Athènes, mais c'est pas grave. Portez-vous bien, ciao ciao.